je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session. Ça va être une session hybride aujourd'hui, partagée entre une première partie sur la rivière que vous connaissez très bien. Je reviens d'ailleurs de Montluçon où j'ai eu d'excellents retours justement sur ces vidéos que j'avais l'habitude de faire en eau vive, qui vous ont beaucoup plu, et donc j'ai décidé de revenir tout simplement aussi vite que possible pour recroiser le fer avec ces carpes de rivière. Donc pour la première partie de la journée, on va pêcher en rivière sur des postes que vous avez probablement déjà vu dans mes vidéos. On va avoir une approche assez classique. Le but, c'est de faire 1 ou 2 poissons sur cette fin d'hiver. Et ensuite, étant donné que le parcours de nuit se développe de plus en plus dans ma région, je vais tester un spot que j'ai jamais pêché tout simplement en lac. Donc ici, une eau calme où les poissons sont censés moins se déplacer durant les périodes hivernales. Sauf que bon, on aura toute la nuit. En hiver, les nuits sont longues pour pouvoir essayer de faire une touche. Donc une vidéo hybride où on va se balader entre la rivière et le lac, essayer de faire un maximum de poissons, prendre du plaisir, kiffer comme d'habitude. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour cette session hivernale. Alors ce qui est marrant avec ces spots de rivière, c'est que d'une saison sur l'autre, avec les crues, surtout les petites rivières ici qui sont un petit peu encaissées comme ça, c'est que tous les spots vont changer en fait d'une saison sur l'autre. Et ici, c'est le cas. Je vais vous mettre quelques photos de belles sessions que j'ai pu réaliser. C'était complètement vert. Bon, ici on est en hiver, donc c'est normal qu'aussi qu'il y ait moins de végétation. Mais on voit que toute la terre qu'il pouvait y avoir ici a été arrachée. Beaucoup de sable de rivière ont été drainés, donc ça nous fait une belle plage. Et voilà, donc on va avoir un super spot bien large pour pouvoir caler toutes les affaires en plein milieu de la forêt. On va se mettre en action de pêche rapidement. Donc voilà, le but c'est de faire un poisson dans les premières heures de la journée pour pouvoir assurer la deuxième partie de la pêche sur un lac. Voilà, donc je vais amorcer doucement à la bouillette. Je vais utiliser des bouillettes Maple Nut de chez Rod Oliver pour cette session. C'est un produit que j'ai pas encore essayé, que j'ai découvert à Montluçon. C'est la dernière de la gamme Insect Bay que j'avais pas encore touché. Et vraiment l'odeur est incroyable, donc je me suis dit que ça pouvait faire des ravages en rivière. On va tout de suite tester. Comme d'habitude, je vais pêcher en éventail sur le milieu de la rivière. Et essayer de me rapprocher au maximum des bordures d'en face. Ça va être frein serré pour éviter que les poissons se réfugient tout simplement dans les branches. Et voilà. On va voir si on les dépose directement en flotte tube ou si on les lance. On a pris un petit peu de maïs doux parce que c'est un appât qui est redoutable en hiver. À voir si on l'utilise pour le déposer en complément des bouillettes.
ça y est, on a déposé les 3 cannes. Donc c'est Yann qui s'en est chargé en flotte tube. Il est allé déposer chacune des lignes contre la bordure d'en face et la dernière plutôt dans le lit de la rivière. Il y a beaucoup plus de courant que ce que j'avais anticipé. J'ai pas mis des plombs grippage, j'ai mis des plombs distance classiques parce que je pensais que j'avais pas besoin d'alourdir tant que ça mes montages. Bon, finalement, ça aurait pas été plus mal. Donc les 3 cannes pêche à la bouillette, de la bouillette pure, une à la pop-up. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On a quelques heures de pêche devant nous. J'ai réservé le poste pour cet après-midi pour pêcher directement sur le lac, le petit étang qu'on va découvrir, que j'ai jamais pêché. Et voilà, les cannes pêchent. Nous, on est en train de se préparer des pâtes tout doucement pour pouvoir manger ce midi. Et voilà, on attend la première touche. Cochon bois. Bon, Yann a réussi à nous détanquer le poisson. On a mis un peu de temps avant de prendre contact parce que je pensais que la caméra filmait pour le départ en direct, au final pas du tout. Mais voilà, le poisson est devant nous, là on l'a pas vu encore, on ne sait pas si c'est un gros poisson ou un petit. C'est pas un combat très énergique, en général c'est les petites communes qui font les combats très énergiques. Donc là on a peut-être un poisson un peu sympa. Parce que c'est assez lent, on l'a pas encore vu. Bon là c'est l'intérêt de backleader tout le temps, bon déjà pour le courant, éviter de choper toutes les petites brindilles, toutes les petites algues qui passent en suspension dans l'eau. Je backlead tout le temps en rivière si on met pas de cassant forcément. Et ben là après quand on fait les combats ou qu'on doit se déplacer en bateau, lorsque les fils sont plaqués au fond, c'est toujours beaucoup plus facile de travailler. Le poisson, on fait un petit combat dans les pieds là. Magnifique, premier poisson. Toujours une petite canne à la pop-up en spinner, pop-up jaune. Bon là c'est pas celle qui est partie en premier parce qu'on avait déjà fait une touche sur notre canne de gauche que je viens de recaler. Et là bah, on a une jolie petite commune typique de rivière. Très cool. On va faire les photos, on va la relâcher, on va recaler la canne. Voilà, premier poisson de la session. Jolie petite commune qu'on vient chercher généralement en rivière, qui sont toujours actives l'hiver à cause du courant. Amorçage maïs doux et maple nut. Donc vraiment efficace. Au bout d'une heure on a fait notre premier poisson. On n'avait pas amorcé à l'avance. Même si j'essaye de le faire en ce moment, c'est vrai que là c'était pas forcément prévu cette journée de pêche. Donc je suis venu à un endroit où il y a du poisson. On va la relâcher. Bon, on va recaler la canne directement. Même stratégie, un petit pop-up, 2 poignées de maïs doux, une poignée de maple nut coupée en 2 et entière, moite-moite. Et on pêche au spot là. De toute façon, c'est de la pêche opportuniste, c'est pas vraiment construit. On va juste essayer d'attraper un poisson qui passe et de l'attirer avec des appâts attractifs.
et des montages qui piquent. Donc là, Yann dépose directement à l'aplomb. Moi, je garde la canne au bord de l'eau. Et il va essayer d'aller pêcher à la mouche. Moi, de mon côté, je vais préparer tout le nécessaire pour ce soir. Je vais faire des bas de ligne neufs pour pouvoir pêcher à la bille pure. Je viens de terminer les sticks que j'ai préparés à base de red tuna, donc les bouillettes directement, et la pâte d'enrobage que j'ai préparée tout à l'heure à base d'élixir de la même gamme et du wrap. Donc le wrap, c'est tout simplement de la farine de poisson prédigérée, de la farine d'insectes et de la farine de foie prédigérée. Uniquement des farines pures. Donc c'est très soluble. Et lorsqu'on le mélange avec l'élixir, ça nous donne une super pâte d'enrobage comme celle-ci, qui a une texture vraiment magnifique, qu'on peut mettre autour des bouillettes, autour du plomb, ou directement dans un stick comme moi. Donc je vais pêcher comme ça ce soir. J'en mettrai aussi autour des plombs pour 2 de mes cannes qui pêcheront à la red tuna. Et les autres, on verra encore comment est-ce qu'on va procéder. Je vais préparer mes montages tout de suite pour ce soir. Comme d'habitude, les produits LCA Tackle. Je pense que je vais partir sur des blowback rig, des bonhommes de neige et des montages pour la bille pure. Je vais en préparer, je pense, 5 ou 6, histoire d'être prêt pour ce soir. Et ensuite, j'espère faire un poisson entre temps. Ce sera l'heure de replier et de changer de lac. C'est parti pour le deuxième poste. Les affaires sont là. On va remonter, prendre la route pour aller directement jusqu'au deuxième étang. On est en train d'arriver sur le deuxième plan d'eau. Enfin, sur le deuxième spot tout simplement. Ça va être un lac de 2-3 hectares, 5 hectares même celui-là. Normalement on est tout seul sur le plan d'eau. J'avais pas vu de réservation particulière. Alors ça y est, il fait nuit. On est arrivé sur le deuxième plan d'eau. On avait réservé un poste sur la berge d'en face, mais finalement elle n'était pas accessible. Donc on s'est retrouvé à pêcher finalement le même spot, mais juste on est de l'autre côté de la berge. On a une configuration de poste devant nous. On est sur une queue de lac. Et en fait, toute la partie qu'il y a entre la bordure et le milieu du lac est assez peu profonde et remplie d'herbiers. J'avais pas prévu qu'il y ait autant d'herbiers. Alors première chose que je me suis dit, c'est pas du tout intéressant à pêcher. Je vais pêcher derrière la ligne d'herbier, même s'il faudra faire passer les poissons à travers du coup cette bande d'herbier. J'avais préparé 3 bas de ligne en billes denses et finalement je me suis dit que ces herbiers étaient pas si denses, étaient assez ras et pouvaient représenter une super bonne zone d'alimentation pour les poissons. Donc j'ai décidé de l'amorcer à l'IFB. L'IFB, c'est l'Insect Feed Boilies de Rod Oliver. C'est l'appât neutre que j'utilise comme pierre angulaire de tous mes amorçages. Et du coup d'armer une de mes cannes avec un spinner rig avec un petit pop-up de 14 mm rose que j'ai mis du coup sur cette partie du lac qui est peu profonde et remplie d'herbiers. J'ai amorcé assez large, je suis sûr qu'il y a des poissons qui zonent pour s'alimenter de manière régulière là-dedans, donc très bien. Et en face de moi, je vous mets à l'écran la bathymétrie du lac. Et tout simplement, je suis allé disposer une canne à ma droite et une canne à ma gauche, derrière la ligne d'herbier, sur la descente de la cassure qu'on va pouvoir retrouver en face de nous. Les deux pêches à la red tuna. J'ai mis de la pâte d'enrobage directement sur le plomb, pâte d'enrobage que j'avais préparée un petit peu plus tôt dans l'après-midi pour booster l'attractivité. J'ai également mis un stick
Donc là, en fait, on est sur des lacs que je connais pas vraiment. Je sais pas s'ils sont très pêchés ou pas. Étant donné qu'il y a très peu de parcours de nuit dans ma région, j'imagine qu'ils sont très sollicités. Donc du coup, j'ai pas hésité à mettre de l'odeur. J'ai pas hésité sur ces 2 cannes là en tout cas à mettre, à booster mes cannes avec de la pâte d'enrobage pour essayer d'attirer les poissons qui, je pense, ont l'habitude de répondre à ce genre d'attractant. Non mais mec, en vrai j'ai joué autant je monte avec le truc hein, mais vas-y ouais, ce serait marrant. Tu veux que je sorte l'épuisette? Je veux bien que tu sortes. Attends mec, t'as vu le... Regarde, ça déroule je crois, non? Ou c'est que je suis pris dans mon fil? Non, attends. Allez, premier poisson de la soirée. Alors, qu'est-ce que ça en dit? Ah bah très content hein. Ça a été amorcé à l'arrêt de tuna. Elle a un gros ventre, hein. En tout cas, elle a l'air bien nourrie celle-là. Ouais, c'est un poisson qui est en pleine forme. Ouais. Et la bouche, nickel, franchement. Voilà. Beau poisson de cette gravière. Bel miroir qui fait plaisir. On va prendre quelques photos et on va la relâcher, repositionner la canne. Elle a emporté la canne de la pleine eau qui a 16 tours et demi là, en pleine eau. Je vais la retendre avant d'aller me coucher. Je vais en profiter pour que tout pêche bien et qu'on essaye d'en faire d'autres. Mais déjà on a validé la stratégie, ça fait plaisir sur une nuit rapide. Ouais, c'est un beau fiche, hein. Putain. Je vais peut-être même un peu plus. Ah ouais. Ça faisait un moment hein, que j'avais pas vu un fiche comme ça. Ok, nickel. C'est quoi? Vas-y, pop-up. Voilà une super miroir qu'on vient de faire. Là, il est 4h30 du matin. Même stratégie en bordure, proche de la cuvette. Montage pop-up, amorçage ray tuna. Voilà, toujours pareil. Hein. J'utilise les mêmes matériaux pour faire mes montages. Même appât. C'est toujours aussi efficace. Super content sur une nuit rapide de pouvoir toucher deux miroirs comme ça, parce qu'en plus c'est un lac qui est rempli de communes. On se posait la question avec le pêcheur d'à côté, savoir s'il y avait même des miroirs. Et là je fais une petite miroir tout à l'heure, mais bien proportionnée. Et là ce beau poisson qui doit faire entre 13 et 15 kg, donc ça fait vraiment super plaisir. On n'a pas entendu la touche, elle allait se prendre dans ma canne de gauche, donc on a réussi à assurer le poisson sans qu'elle soit blessée. Mais là j'ai 2 cannes qui pêchent plus, donc il faut que je recale les deux, que je reclippe à 16 tours. Et que je ramorce un petit peu, donc voilà, c'est parfait. On va préparer le coup du matin qui arrive dans quelques heures pour pouvoir essayer de faire quelques autres beaux poissons comme celui-là. Voilà, on va faire quelques photos, la relâcher comme l'autre, c'est super. Alors chef? Petit départ au coup du matin sur la pop-up. C'est la canne un peu de joker. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie en la regardant. De notre côté, on aura pris beaucoup de plaisir au bord de l'eau et on a déjà hâte de filmer la suivante. Je vous laisse poser votre like, vous abonner et mettre un commentaire si celle-ci vous a plu. Et ça me permet de vous annoncer tout simplement le concours dont je vous ai parlé pendant toute cette vidéo. Alors avec mes partenaires, on a décidé de vous offrir tout simplement le matériel avec lequel je pêche, avec lequel je fais du poisson pendant mes vidéos. Donc il y aura 2 lots, un lot d'appât proposé par Rod Oliver et un lot de tackle proposé par LCA Tackle. Alors le premier lot se compose d'un paquet de 2 kg de bouillettes Maple Nuts, d'un pot de wrap, d'un liquide élixir Maple Nuts, c'est tout simplement les éléments qui m'ont permis de réaliser la pâte d'enrobage pendant cette session, et un paquet de pop-up. De son côté, LCA Tackle vous proposera un lot
pour pouvoir réaliser le montage Blue Back Rig comme moi en vidéo, qui se composera de gaines thermo, d'hameçon FF02 en taille 4, de 13 gainés FSC35 et d'anneaux. Vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de choisir le deuxième lot, le lot Spinner Rig, qui se compose d'émerillons à anneaux, de Spin Rig Swivel, de hook beds, de curve shank en taille 6, de crystal wire pour réaliser le montage et enfin de gaines thermo. Alors pour participer, rien de plus simple. Je vous invite à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo et tous les commentaires positifs ou constructifs seront pris en compte à partir du moment où la vidéo est postée jusqu'au dimanche suivant à la même heure. C'est-à-dire qu'il y a 7 jours pour participer et dimanche prochain à 17 h, je réaliserai tout simplement un tirage au sort et les 2 personnes qui auront été sélectionnées verront leurs commentaires épinglés en vidéo et ensuite on prendra contact pour que mes partenaires leur envoient directement les lots de leur choix. Donc il y aura une personne qui sera choisie pour les appâts, une personne qui sera choisie pour le TCAL où il pourra choisir le lot, que ce soit pour le Spinner Rig ou le Blue Back Rig. Donc voilà, je vous invite à participer un maximum. Et si vous avez des interrogations sur les modalités du concours, je vous invite à aller en description où j'ai tout détaillé très précisément. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous dis à très bientôt, c'était Carp Channel.